refuge. Jésus mon 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 refuge. Le thème de ce soir s'intitule « Sois attentif aux signes ». Soyons attentifs aux signes. Quels signes? Les signes de la fin des temps. Les signes de l'enlèvement. Les signes du retour du Christ. Amen. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions tous prendre notre Bible et nous allions ensemble à l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, verset 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 6. Pour planter le contexte, il y avait les disciples avec le Seigneur Jésus qui étaient assis à côté du temple. Alors les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, parle-nous de la fin du monde et de tout ce qui va se passer. » Alors le Seigneur Jésus commence à leur parler. Et au verset 6, la parole de Dieu dit ainsi, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. » Ne vous laissez pas quoi? Qu'est-ce que le diable essaye de faire depuis plusieurs mois avec ce coronavirus? Il essaye de nous? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas se laisser effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. C'est la fin? Une nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Amen. Quand le Seigneur dit qu'il y aura des pestes, qu'est-ce que c'est le coronavirus? Une peste, une pandémie, un virus. Mais le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Il continue. Mais avant de continuer, j'aimerais déjà nous parler des premières choses que le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples. Il leur a dit, ne vous laissez pas effrayer. Amen. Ça veut dire que la décision de se laisser effrayer appartient à qui? À l'être humain. C'est à toi qu'appartient la décision d'accepter ou de rejeter ce que l'ennemi veut te faire faire ou veut te faire ressentir. Amen. Dans ce cas-là, nous parlons d'être effrayés, de la peur. Mais on peut parler de n'importe quelle tentation parce que nous pouvons être tentés d'avoir peur, n'est-ce pas? La peur est une tentation. On peut dire, le diable m'a tenté à être effrayé. Le diable m'a tenté à avoir peur. Mais nous devons tenir ferme. Et comment est-ce que nous tenons ferme? Avec la prière, avec la parole de Dieu. Parce que nous nous accrochons aux promesses de Jésus-Christ. Parce qu'au lieu d'écouter les paroles du diable, nous écoutons les paroles de Dieu, du Seigneur Jésus. De la même façon que Dieu se sert des êtres humains pour parler aux hommes, le diable aussi se sert des êtres humains pour parler aux hommes. Et c'est exactement ce qu'il a voulu nous faire. Et là, je parle que du coronavirus. Mais il y a énormément de guerres dans le monde depuis des milliers d'années, depuis des siècles. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin des temps, les guerres vont s'accentuer. Les guerres font de plus en plus de morts. Les pestes font de plus en plus de morts et sont de plus en plus suivies. Dans toute la grossesse d'une femme, selon les femmes, une femme peut ressentir plus de contractions qu'une autre femme. Mais ce qui est sûr, c'est que vers la fin de sa grossesse, la femme sent des contractions de plus en plus douloureuses. Et qu'est-ce que les contractions font? Quel est le but des contractions également? C'est de donner un signe à la femme, de dire « fais attention, il se passe quelque chose ». C'est vrai? Lorsqu'une femme a une contraction dans son ventre, qu'est-ce que le corps est en train de dire? Il se passe quelque chose. Attention, repose-toi.
ton bébé est proche. Peut-être si les contractions sont très dures, là, il faut aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, imaginons que les tremblements de terre, les pestes, les guerres, les rumeurs de guerre, toutes ces choses que nous voyons sont des signes pour que nous, les chrétiens, nous puissions discerner que le retour du Seigneur Jésus est proche. Alléluia. Mais avant le retour du Seigneur Jésus, il y a l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que je vais continuer à lire au chapitre 24, verset 9. Le Seigneur Jésus a dit, « Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, dit le Seigneur, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur vient de nous dire ? Il nous a dit qu'il faut faire attention. Quand on fait un signe à quelqu'un, je parle par exemple dans le code de la route, quand il y a quelqu'un qui fait un signe, quand il y a panneau, attention. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attention. C'est un signal qu'on nous envoie pour faire attention parce qu'il y a un danger. Quand Dieu nous envoie tous ces signes de la fin des temps, nous voyons qu'il y a eu, par exemple, il y a un an, il y a eu des rumeurs de guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a eu la guerre ? Ça a été quoi ? Une rumeur de guerre. Il y a quelques mois en arrière, il y avait des rumeurs de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce qu'il y a eu la guerre ? Il y a eu encore rumeur de guerre. Comment Jésus pouvait savoir ça ? Comment Jésus pouvait savoir ça ? Parce qu'il est Dieu. Et il savait déjà qu'il allait se produire ça. Et il nous a prévenu qu'il y allait avoir toutes ces rumeurs de guerre. Et il nous dit, voilà, je vous enverrai ces signes-là, vous mes enfants, mes disciples, pour que vous qui savez discerner, vous faites attention et vous vous engagez plus avec moi, dit le Seigneur Jésus. Quand nous voyons ces choses-là, nous devons dire, waouh, même si tu étais un peu éloigné du Seigneur, même si tu étais un peu éloigné de la présence de Dieu, tu avais peut-être délaissé la lecture de la Bible, tu avais arrêté d'aller à l'église, tu avais arrêté d'évangéliser. Lorsque tu vois les signes coronavirus, rumeurs de guerre, quand tu vois des guerres dans notre pays, quand tu vois des choses qui se passent, tu dois dire, waouh, Saint-Esprit, tu es en train de me prévenir. Je dois faire attention. Je dois revenir à ma vie de prière. Je dois revenir à ma vie de lecture de la Bible. Je dois revenir à l'église. Je dois revenir à l'évangélisation. Pourquoi ces choses-là sont nécessaires, bien-aimés ? Parce que c'est ça qui nous fait tenir dans le chemin de Dieu. Alléluia.
C'est ces choses-là qui nous font tenir ferme dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus est resté fidèle au Père du début jusqu'à la fin, alors que Jésus, notre Seigneur, a aussi été tenté, comme nous, si ce n'est plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur Jésus n'a jamais délaissé sa relation spirituelle avec son Père. Il n'a jamais délaissé sa vie de prière. Le Seigneur Jésus n'a jamais cessé d'évangéliser. Il n'a jamais cessé d'évangéliser. Il évangélisait tous les jours, partout où il allait, il proclamait l'évangile, il parlait de l'amour du Père, il présentait le Père, il guérissait les malades, il chassait les démons, il enseignait la parole. Et lui-même, constamment, il allait à la synagogue, il y avait des parchemins, dit la Bible. La Bible dira même que le jour où il s'est montré aux hommes, qu'il a lu le parchemin du prophète Ésaïe, au chapitre 61, il me semble, eh bien, il y avait les Écritures. Mais les Écritures, ce n'était pas comme nous aujourd'hui, qu'on a la possibilité de la voir sur Internet, sur son smartphone, ou bien sur un livre. À l'époque, il fallait aller à la synagogue, et c'était dans les synagogues qu'il y avait les parchemins des Écritures. Le Seigneur Jésus lisait la parole de Dieu. Il évangélisait constamment. Il avait une relation spirituelle avec le Père. Et une chose très importante, aucun moment le Seigneur Jésus n'a baissé la garde. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas la garde. Ne baissons pas la garde, d'autant plus que nous sommes dans la fin des temps. Et là, nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique au XXIe siècle. Dans les années 2000, c'est la première fois qu'on vit quelque chose d'aussi fort, qui impacte tous les pays du monde. Parce qu'il y a eu beaucoup de guerres très violentes ces dernières années. Mais ce sont des guerres qui ont impacté peut-être une région du globe, un pays ou deux pays. Mais là, tous les pays du monde ont été impactés, l'économie des pays. Et il y a eu beaucoup de choses que nous ne nous imaginons pas qui se sont produites ici en Occident. Mais des choses très fortes, politiquement, et même dans les guerres financières qu'il y a entre les nations. Il se passe beaucoup de choses, mes frères et sœurs, et nous ne devons pas baisser la garde. Amen. Moi, personnellement, c'est pas Dieu qui le dit, c'est moi qui vous le conseille. L'apôtre Paul faisait toujours la différence. Quand il disait quelque chose de la part de Dieu, il le précisait. Mais quand il disait quelque chose de sa part, il dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est moi qui le dis. Et je crois que j'ai le Saint-Esprit, disait l'apôtre Paul. Moi, je vous conseille, frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Faisons attention à l'argent. Nous ne devons pas gaspiller l'argent. Nous devons investir l'argent bien investi dans le royaume des cieux. Et nous devons aussi faire attention parce qu'il y a des temps difficiles qui peuvent venir. Regardez dans les temps où il s'est passé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé. Comment on aurait fait pour manger, pour nos enfants, pour soutenir même l'orphelinat à Madagascar? Si on n'avait pas des économies, nous on avait la grâce de Dieu des économies avec l'Église. Si on n'aurait pas eu les économies, si même personnellement on n'aurait pas fait comme le prophète Daniel a conseillé de faire, c'est le prophète Daniel ou c'est le prophète Joseph, je crois, qu'il a dit au roi qu'il y a un temps où il allait avoir des vaches grasses, Joseph, et il y avait un temps où il allait avoir des vaches maigres. Il y a des temps où c'est difficile financièrement, c'est les vaches maigres. Voilà pourquoi nous aussi nous devons écouter le conseil que Dieu a donné à Joseph. Il faut économiser. Ne soyons pas des gens qui gaspillent trop voilà. Je ne dis pas qu'on ne s'habille plus, qu'on ne mange plus, mais faisons attention. Voilà, chacun selon son rythme de vie et selon son discernement, faisons attention, frères et sœurs. Ayons toujours un peu d'économie pour s'il y a quelque chose, on peut acheter, on peut même aider quelqu'un. C'est bien d'avoir toujours un peu d'économie, je nous le conseille. Parce que nous sommes dans des temps où si ça s'est passé une fois, ça peut se passer deux fois. Et même si ça s'est passé ça, il peut se passer une autre chose. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et surtout, veillons à notre vie de prière. Veillons à notre intimité avec Dieu. Très important. La Bible dira, le Seigneur Jésus dira, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parole, de la parabole
parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Qu'est-ce qui ne disparaîtra pas? Et tout le reste, ça disparaîtra ou pas? Alors où devons-nous semer notre énergie, notre temps? Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus est éternel. Si tu veilles à ce que Jésus demeure en toi, tu as la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, nous allons aller à Thessaloniciens. Première lettre, Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui avait implanté une église en Thessalonique et qui, après être parti, il a envoyé des lettres pour encourager les frères et sœurs. Et il a dit, au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, par qui? Et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés. Dites avec moi, enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Ces paroles que je te prêche aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est pour t'encourager. C'est pour t'encourager à persévérer. Ne lâche pas, ne faiblis pas. Ne baisse pas la garde, persévère, continue à mener le bon combat. Plus le combat est rude, plus tu dois mettre des coups au diable. Plus le diable te met des coups durs, toi aussi, plus tu vas lui mettre des gros coups. Dans la prière, plus tu vas lire, plus tu vas évangéliser, plus tu vas pardonner, plus tu vas être humble, plus tu vas bénir les autres. Si le diable chauffe 7 fois plus le four, comme il l'a fait dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Le diable a voulu chauffer 7 fois plus. Pourquoi? Pour les impressionner. Ne te laisse pas impressionner par le diable. Et je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que le diable te fait peur. Il cherche à t'impressionner. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. C'est toi qui dois l'impressionner. Et qu'est-ce qu'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego quand ils ont vu que la tentation était 7 fois plus grande? Eux, ils ont 7 fois plus cru en Dieu. Ils ont 7 fois plus loué l'Éternel et glorifié l'Éternel. Et ils ont été 7 fois plus fermes. Et ils ont dit, même si nous devons mourir, nous allons mourir pour Jésus, pour Dieu. Amen. Alors toi aussi, mon frère, ma sœur, je sais que c'est pas évident et qu'on vit tous des choses différentes, mais peu importe les moments difficiles, les épreuves, les attaques que l'ennemi, beaucoup d'injustice, beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses, mais Jésus nous avait prévenus, amen. Tu le savais déjà. Ne sois pas déçu, parce que si tu es déçu, le diable va essayer de mettre de l'amertume dans ton cœur et tu diras, ah les chrétiens, ah les musulmans, ah les athées, ah tel. Je croyais qu'ils étaient comme ça, les chrétiens. Je ne croyais pas qu'ils étaient comme ça, les Français. Oh, les Africains. Oh, je ne croyais pas que les Arabes. Oh, je ne croyais pas que les Américains. Non. Ta seule foi doit être en Dieu. N'attends rien de l'être humain. Attends de Dieu. Ta délivrance ne vient pas de l'homme. Ta délivrance vient de l'Éternel. Amen. Ta délivrance vient de l'Éternel. Ne sois pas déçu, parce que le seul duquel doit importer
d'être déçu, c'est Jésus et il ne te décevra jamais. Alors ne t'inquiète pas, parce que lui est fidèle et véritable. Et même lorsque tu es infidèle envers lui et que tu tombes dans n'importe quel péché, lui, il demeurera toujours fidèle envers toi. Déclare-le, Dieu demeurera fidèle envers moi malgré que je serai infidèle envers lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La fidélité de Dieu. Amen. Et même si tu es tombé, mon frère, ma sœur, même si tu as échoué, même si tu as renié le Christ d'une façon ou d'une autre, relève-toi avec Dieu et persévère et continue le bon combat, continue la course. Même les gens du monde dans les courses, quand ils tombent, ils se relèvent et ils continuent. Amen. Même dans les courses de voiture, même ils vont au garage et ils continuent. Ne te décourage pas. Comme a dit le pasteur Carlos, ne te compare pas aux autres, tu n'es pas un autre, tu es unique. Ne dis pas, ah mais moi je suis tombé, regarde, le frère, la sœur, lui je l'admire, il n'est jamais... Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Chacun a ses combats, chacun a ses défaites, chacun est différent. Qui n'est jamais tombé? Dites-moi, lève la main celui qui n'a jamais péché. Sauf si c'est Jésus qui est dans la salle et qu'il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Mais le seul qui n'a jamais péché s'appelle Jésus-Christ. Et tu sais qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de la théorie, l'enseignement biblique, que tu vas beaucoup apprendre. Mais tu sais, c'est l'école où tu vas plus apprendre. L'école de la vie. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu tombes et tu te relèves en Jésus-Christ et que tu ne retournes pas dans le monde? Ça s'appelle un apprentissage. Et il est nécessaire. Il est nécessaire. Parce que tu deviendras la personne que tu deviendras en Christ à travers le désert que tu passes. Amen. Dis avec moi, les fois que j'ai trébuché, les fois que j'ai trébuché étaient nécessaires pour devenir la personne que je suis en Christ. Maintenant, avec ça, je ne vous dis pas, plus tu tombes, plus tu apprends et plus tu as de la sagesse. Non. Parce que là, ça veut dire que tu deviens masochiste. Tu aimes bien tomber, l'ennemi, tout ça. Non. Mais tu dois non pas te culpabiliser au point de t'éloigner de Dieu, mais tu dois non plus pas prendre la confiance avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Il faut se repentir. Et il faut chercher la sainteté. Amen. Je termine maintenant avec ce verset. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51. L'apôtre Paul dit encore aux Corinthiens, « Voici, je vous dis un mystère. » C'est quoi? Un mystère. Un mystère, c'est une connaissance, un secret qui n'est pas révélé à n'importe qui. Et ce mystère, cette connaissance qui n'a pas été révélée pendant des milliers d'années, ce mystère nous est révélé à nous, les chrétiens, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Mais transformés en quoi? Ce corps terrestre, pour ceux qui seront enlevés, maintenant il y aura un corps céleste et il n'y aura plus les désirs du péché, mais il y aura 100% le désir spirituel, parce que ce seront des corps spirituels. Amen. Dans ce corps, nous avons des désirs charnels, parce que c'est un corps charnel. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu nous parle aujourd'hui, c'est pour ne pas rater l'enlèvement. Il y a deux choses qui peuvent passer à n'importe quel moment. La mort, la première mort, que nous vivrons tous à cause de l'héritage de Adam, le premier Adam. Mais il y a aussi l'héritage du deuxième Adam qui est l'enlèvement. C'est l'héritage de Jésus, le deuxième Adam. Ça, c'est l'héritage. Et l'héritage de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est que nous n'allons pas vivre la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort dans le lac de feu éternel. Amen. Et cette mort-là,
nous n'allons pas la connaître par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que normalement, je mériterais d'aller en enfer loin de toi. Mais tu m'as pardonné. Tu as manifesté ta grâce envers moi, Seigneur. Je ne saurais jamais te remercier, Jésus. Merci, merci mille fois, Seigneur. Alors, quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion, bien-aimés? Église Jésus, mon refuge. Nous devons être une église sage, une épouse sage, une bonne épouse envers notre époux, une épouse fidèle, sanctifiée, une épouse soumise à notre Seigneur, qui sert son époux. Nous devons être une épouse qui attendons son époux. Ne t'éloigne plus de Dieu. Peu importe ce qui se passe, accroche-toi au Seigneur. Parce que l'enlèvement peut venir à n'importe quel moment. D'accord? Et ne croyez pas quand on vous dira des dates, parce que la Bible dit, nul ne le sait, ni le Fils de Dieu, seul le Père. Et comment on sait que ça ne sera pas dans une date qu'on vous donnera? Parce que la Bible dit, il viendra le jour et l'heure où vous vous attendrez le moins. Si tu t'attends à une date, eh ben, ça veut dire que ça ne sera pas cette date, parce que tu t'y attends. C'est logique. Si tu t'attends que ce soit le 22 juin, par exemple, eh bien, sache que ça ne sera pas le 22 juin, parce que les gens s'attendent à cette date. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Il nous prendra à n'importe quel moment. Voilà pourquoi la Bible dit, bienheureux le serviteur, que quand le Seigneur viendra, il le trouvera en train de travailler. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Il lui dira, bon et fidèle serviteur. Et il dira, heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouve occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Amen. Alors dis, je suis prêt pour le retour de mon Seigneur. Comme disait le docteur Van, qui est parti dans la gloire de Dieu. Ici même, il prêchait il y a quelques mois en arrière. Et il aimait bien nous faire ce petit piège, cette petite blague. Qui se prépare? Levez la main ceux qui se préparent pour le retour du Christ. Lève la main ceux qui se préparent. Et il aimait bien dire, vous êtes tombés dans le piège. On n'est plus dans les temps de se préparer. On doit déjà être prêt. Parce que imagine, il arrive pendant que tu te prépares. Bah, il t'a pris, t'es pas prêt. Tu étais en train de te préparer, mais t'es pas prêt. Prêt, tu dois déjà être prêt. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.